Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à écouter ce nouvel épisode où nous allons parler, dans celui d'aujourd'hui et de la fois prochaine, de deux lettres, deux épîtres qui ont pour expéditeur Pierre, l'apôtre Pierre. Voilà, il se nomme. Partons tout de suite dans ce survol de cette première lettre qui contient 5 chapitres. Et le découpage, tout à l'heure on en parlera un petit peu. Ces 5 chapitres ont pour thèmes principaux l'épreuve, la souffrance et son utilité. De même que Christ a souffert, nous aussi, nous souffrons dans ce monde persécuté, mais nous avons la consolation éternelle puisque nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre, comme dit l'apôtre. Alors, une citation de Schwank qui dit ceci: plus que tout autre, cette lettre reflète de manière immédiate l'esprit de l'Église primitive. Oui, on a l'impression quand on parcourt cette lettre, quand on la lit, qu'on est vraiment au cœur de la première communauté chrétienne, des premières communautés chrétiennes et de ce qu'elles vivent. Donc il a un message, Pierre, tout à fait adapté. Et puis à quelque part, ce qu'ont vécu les églises primitives, on le vit aussi. On a des persécutions peut-être dans certains pays pires que ce qu'ils ont pu vivre. Voilà, les outrages qui sont faits à l'Église, et aux croyants et au nom de Jésus-Christ sont terribles. Mais voilà, Dieu le sait et on trouve dans cette lettre bien des consolations. J'en reparlerai tout à l'heure. Revenons à l'auteur. Bien, l'auteur se nomme au verset 1er du premier chapitre Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Son histoire elle est bien connue par les évangiles. C'est le fils de Jonas. Il est originaire de Bethsaïda et puis il va habiter plus tard à Capernaum où vivait sa belle-mère. Et si vous allez en Israël et à Capernaum, ça existe toujours, c'est au bord de la mer de Galilée, du lac de Galilée, eh bien, il y a un endroit qui est identifié comme la maison de Pierre, pas très loin de cette synagogue. Après une première rencontre avec Jésus, le Maître l'appela à le suivre. Ce fut Pierre qui, le premier, reconnut en Jésus le Messie, pour ça qu'on lui est redevable. Il a été témoin privilégié de la résurrection de la fille de Jairus, en Marc chapitre 5, et ainsi que de la transfiguration où Jésus est complètement métamorphosé sous leurs yeux. Alors il a un caractère impulsif et ça lui joue des tours, puisqu'il devient un peu trop sûr de lui. Trop sûr de lui, et c'est ce qui cause sa chute. C'est raconté en Matthieu chapitre 26. Pierre se repent cependant, et il est pardonné de son reniement. Il fut informé avec les autres apôtres de la résurrection de Jésus, c'est dans Marc 16, et c'est lui qui est pénétré le premier dans la tombe de Jésus et qui ne l'a pas vu, son corps avait ressuscité. Il joue un rôle prépondérant dans l'Église primitive et les premiers chapitres du livre des Actes, jusqu'au chapitre 10 à peu près, 10-11, eh bien, sont centrés sur son ministère, en bonne partie en tout cas. Après le concile de Jérusalem, le premier, c'est-à-dire c'est dans Acte 15, eh bien, on ne le mentionne plus trop, on ne le mentionne plus du tout, même dans les Actes des Apôtres, mais nous savons qu'il a poursuivi son ministère, qu'il s'est marié, qu'il a annoncé l'Évangile, surtout aux Juifs, c'est dans Galates chapitre 2, et qu'il a parcouru avec son épouse, 1 Corinthiens 9, ces différentes communautés chrétiennes. Voilà pour ce qui concerne l'apôtre. Il y aurait bien des choses d'autres à dire, mais je vous laisse voir les ouvrages qui parlent de cet auteur. À qui cette lettre est-elle adressée? Vous vous rappelez, il y a un destinataire dans chaque lettre. Les lettres de Paul, par exemple, sont aux Galates, aux Colossiens, etc. Donc voilà. Mais à qui cette lettre est destinée de 1 Pierre? Eh bien, l'épître, c'est une circulaire qui est adressée aux chrétiens de différentes provinces d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. L'ordre dans lequel elles sont mentionnées correspond à l'itinéraire que suivrait quelqu'un, un facteur, qui aurait débarqué dans un port du Pont, la ville du Pont, pour visiter les églises de ces différentes régions. Il est parlé de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie mineure, de l'Asie, qui sont aussi mentionnés dans les Actes au chapitre 2.
Il y a dans ces communautés chrétiennes de cette région des judéo-chrétiens, on dirait aujourd'hui des juifs messianiques, et puis des chrétiens tout court, c'est-à-dire des pagano-chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas juifs, issus du paganisme, comme moi, peut-être vous aussi, je ne sais pas. Voilà, on s'est converti, on a découvert l'amour de Jésus extraordinaire, et finalement c'est là l'essentiel. Il nous aime, c'est une réalité. Cet amour extraordinaire, ça nous a poussé à demander, à nous repentir, à demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour tous mes péchés. Et c'est quelque chose là de merveilleux dans sa grâce qu'il a permis. À partir d'où l'apôtre écrit, cher auditeur, je fais quand même une pause là sur ce que je viens de dire. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et son amour, il est immense, il englobe toute l'humanité, mais il est aussi personnel. Et cet amour personnel, tu peux l'expérimenter là où tu es. Il t'aime quoi qu'il se passe, quoi que tu ressentes, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu traverses. Dieu est amour, c'est un fait, c'est une certitude. Et tant que tu n'es pas habité par cette certitude, tu vas être dans le doute et la crainte. Mais lorsque la certitude de cet amour est là, alors tu es ancré en Jésus-Christ, fort dans ta foi, et c'est tout le bien que je te souhaite, le meilleur que je te souhaite. Alors revenons à cet épître, dans l'amour de Dieu. L'apôtre adresse à ses lecteurs des salutations de l'église de Babylone. S'agit-il de Babylone, en Mésopotamie, là où il y a eu la tour de Babel, ou alors d'un Babylone en Égypte, il y a une ville identifiée comme telle, ou d'un cryptogramme qui désigne Rome, c'est-à-dire on écrit à Babylone, c'est-à-dire à tous les enfants de Dieu qui sont sous le joug ou la persécution morale ou physique, et physique parfois. Donc ça pourrait être tous les chrétiens dans cette situation-là. L'Église copte actuelle revendique comme lieu de rédaction de cette épître une Babylone sur le Nil, devenue actuellement le Vieux Caire. Peut-être. Mais la majorité des auteurs penchent actuellement pour Rome, parce que la présence de Sylvain et de Marc s'expliquerait plus facilement que dans les autres villes. Voir Colossiens chapitre 4 verset 10. Je vous invite à voir cela. La rédaction probable, c'est entre l'année 60 et 64 de notre ère, et la lettre daterait donc de peu de temps avant la persécution de Néron, l'empereur romain. Qu'y a-t-il dans cette lettre? Je l'ai déjà un petit peu évoqué au préalable. Comme l'épître aux Hébreux et celle de Jacques, cette lettre se lit comme un sermon par écrit. Peut-être s'agit-il d'une prédication qui est là adressée à des gens qui viennent de se faire baptiser ou qui vont se faire baptiser, puisque l'essentiel de la foi, les éléments clés, y sont rappelés. Voilà, peut-être, et c'est possible. Comme l'auteur s'adresse en tout cas à des nouveaux convertis qui viennent donc de passer par les eaux du baptême, il est normal qu'il fasse allusion à cet événement marquant pour eux et il leur rappelle les devoirs liés à la vie chrétienne. Il dit que le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà, si tu t'es fait baptiser ou si tu vas te faire baptiser, rappelle-toi que dans les éléments de ce baptême, c'est l'engagement que tu prends à vie devant Dieu, devant les hommes, de suivre le Christ Jésus et à ne plus te souiller, à ne plus pécher. Et par la grâce de Dieu, ça sera possible. Par la grâce de Dieu, j'ai bien dit. L'épître est donc essentiellement une exhortation à vivre de manière conforme aux exigences de la haute vocation qui est adressée à chaque croyant, la bonne conduite. Deux autres thèmes sont développés dans cette épître. Un, c'est l'espérance qu'il y a au-delà de cette vie, et puis l'attitude dans la souffrance actuelle. Les épreuves, la souffrance font partie de la vie, on ne les souhaite pas, mais à quelque part, ces épreuves, elles donnent la valeur de la vie, elles donnent cette vie que Dieu nous a donnée, et elles nous permettent de voir au-delà de la mort. Et c'est finalement tout le sens d'une église qui est martyre, qui souffre, où elle a son espérance en Christ. C'est une espérance, une certitude et une espérance en Jésus-Christ. Elle est liée, bien sûr, à la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il a vaincu la mort et tout ce qui va avec. Et il est ressuscité. Et toi aussi, si tu crois en lui, tu es mort et ressuscité en Jésus-Christ.
Voilà, lui-même est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité. Chapitre 3, verset 22. La souffrance est donc une épreuve qui s'avère comme nécessaire, ou disons normale. Elle s'oppose pas à notre joie, car elle débouchera sur la louange, la gloire et l'honneur lors de l'avènement de Jésus-Christ, ou déjà lorsque tu sors et tu quittes une épreuve. Imaginons que tu es très éprouvé dans tes finances, eh bien le Seigneur va t'en faire sortir, et lorsque tu en sortiras, tu offriras un sacrifice d'action de grâce, pourquoi pas une double offrande. C'est tout ce que je te souhaite là aussi. Je termine en disant que tu peux télécharger gratuitement 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. Tu vas sur spiritcoquic.org, onglet podcast. Il y aura saison 4 qui sera affichée. Et dans cette saison 4, tu trouveras le verset de Pierre. C'est un PDF que j'ai fait. C'est 4 planches qui te permettent d'apprendre par cœur. Et que dit ce verset ? Dans l'épreuve, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dieu est là, son esprit est là, dans nos épreuves, il nous les fait traverser, il nous fortifie puissamment, il nous accorde la consolation dans la souffrance. Alors gloire à lui. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la lettre de 1 Pierre. Rendez-vous semaine prochaine pour 2 Pierre, qui sera tout aussi encourageante. Et rends-toi sur spiritcookie.org. Ciao, ciao, merci.